Hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir une routine que j'ai créée, on va dire, il y a peut-être un an de ça. Rien de révolutionnaire, j'ai rien inventé, hein. J'ai juste combiné deux, trois effets ensemble. Donc la routine commence classique avec une carte sélectionnée qui est ensuite retrouvée instantanément et très visuellement par deux as. Et ensuite, entre en jeu une prédiction qu'on a fait depuis le début, pour laquelle vous verrez, il y a un petit reveal vraiment sympa et très visuel, et qui est surtout rigolo à faire. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous laisse tout de suite avec la démo, et ensuite vous aurez les explications. A plus! Allez, c'est parti pour la démo de cette routine. Donc avant de commencer quoi que ce soit, ici j'ai une prédiction, petit bout de papier, que je vais laisser sur l'étui, bien en vue. J'y touche pas jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on a nos cartes, ok, classiques. Ces cartes, on va les mélanger un petit peu, comme ça. Voilà. Et le spectateur va choisir une carte en me disant stop où il veut. Donc c'est parti. Hop, stop, admettons ici. Donc cette carte, vous la retenez bien. Moi, je la vois pas, je la connais pas. Promis, ok. Cette carte, je la laisse dans le milieu du jeu, comme ceci. Et on est bon. Ensuite, ici, vous l'avez sûrement remarqué, j'ai deux as. D'accord? Ce sont deux as détectives qui sont à double. Ok, bon, ça c'est pour différencier un petit peu du reste. Donc ces as, qui sont des véritables professionnels, que j'ai payé le prix fort pour qu'ils retrouvent votre carte. Donc, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez votre carte. Donc on va les laisser travailler un petit peu. Voilà, on laisse faire les professionnels. Et puis d'un coup, hop, c'est parti. Et voilà, ils ont trouvé une carte. Ok. Bon, il y a un petit hic parce que la carte elle a double. Alors certes, eux aussi ils sont à double, mais logiquement, ils sont juste censés retrouver votre carte. Alors, je sais pas pourquoi elle a double, c'est bizarre. Surtout que le reste du paquet, toutes les cartes sont à deux rouges. Ok, bon. On va voir ce que ça donne. Ici, j'ai une prédiction. Donc, si tout va bien, ça va matcher avec votre sélection. Donc, ma prédiction indiquait que vous alliez choisir le 3 de pique. Donc, on va vérifier. Bon, je suis un peu comme ça, là, j'avoue, parce que le double, je ne m'y attendais pas. Mais bon, on y va. Je vous annonce que votre sélection est la carte que j'avais prédit, le 3 de pique. 2 de carreau. Alors entre le double et l'erreur de prédiction, ça commence à faire beaucoup. Donc je suis désolé. Mais bon, vous inquiétez pas, il reste encore une dernière solution. Ne le dites pas fort. On va faire appel à la magie noire. Ouais, la magie noire. Car ici, j'ai une bougie, comme vous pouvez le constater, magique et ancestrale. Et on va utiliser la puissance du feu sacré, dans cette bougie ancestrale, en laissant émaner l'identité de la carte ici, de la sélection, le 2 de carreau, à travers les flammes. Et si je prends ma prédiction ici, et que je la passe par-dessus ce feu magique, regardez bien ce qui se passe, le feu révèle tout à fait autre chose. Le 2 de carreau, à double, exactement comme la sélection que vous avez choisie. Je veux pas trop avec la magie noire quand même les gosses. Allez les amis, c'est donc parti pour le tuto de cette routine. Donc vous allez avoir besoin de pas mal de petites choses. Déjà pour commencer, un bic rouge. Ensuite, un bic ou un stylo noir. Et ensuite, vous allez avoir besoin de ceci. Les frictions, qui sont donc des stylos qui s'effacent, soit avec l'espèce de gomme qu'il y a ici, soit avec la chaleur. Ensuite, un bout de papier sur lequel vous allez écrire dos bleu. Et devant, vous allez dessiner avec le stylo rouge deux losanges pour le 2 de carreau, dans le cas de cette routine en tout cas. Et après, vous allez avoir besoin d'un jeu rouge, de deux cartes bleues des As, et une troisième carte bleue qui sera donc la carte finale
la carte de la révélation finale, qui est la carte à forcer. Ensuite, une bougie ancestrale. Voilà. Un briquet ou une allumette, peu importe. Et la boîte qu'on laisse dans le coin. Et enfin, vous allez aussi avoir besoin d'un cahier de coloriage Encanto. Hein? Non, je plaisante. Allez, c'est parti, Nico, arrête de dire n'importe quoi. Donc, pour commencer, on prend notre bout de papier, on découpe un morceau un peu plus large que ça. On dessine à l'aide du bic rouge nos deux losanges ici. Et on écrit donc à l'aide du noir, dos bleu à l'arrière. Ensuite, on prend le friction. Et là, on va dessiner par-dessus. Donc moi, j'ai fait un 3 de pique dans la routine parce que c'était assez facile à faire par rapport aux 2 de carreau. Et aussi, je voulais avoir un changement de couleur pour le reveal final. Donc là, je vais le faire de façon très basique. Mais en gros, on dessine notre pic par-dessus. Wow, celui-là, il est beau. Je me suis déchiré, quoi. On retourne. On fait pareil de l'autre côté. On met le contour. Hop. Et enfin, on va dessiner ici un 3e pic pour simuler notre 3 de pique. Voilà, donc on colorie. Ensuite, donc, on colorie par-dessus ici. Alors vous allez voir avec le stylo rouge, ça recouvre pas complètement, mais à la caméra ça se voit pas, ça passe très bien. Et en condition réelle, à la limite, au lieu de mettre du rouge, vous mettez du noir à la place, comme ça fait ton sur ton, et ça devrait passer. Voilà, donc je l'ai fait très vite fait, hein. C'est juste pour les besoins de l'explication. Mais éventuellement, une fois que c'est un peu sec, on peut repasser doucement par-dessus pour rajouter un petit peu plus de noir sur le rouge. Voilà, bon, c'est ce que j'ai fait pour la routine. Les stylos, on n'en a plus besoin. Ah si. Ensuite, il va falloir colorier le dos ici aussi avec le friction. Une fois que c'est sec, on recouvre l'écriture qu'il y a au dos. Voilà. Et ensuite, on plie notre prédiction. Voilà, de préférence comme ça. Et on peut débuter la routine en disant qu'on va la poser ici. Donc ensuite, on a notre jeu ici normal, dans lequel au préalable on aura retiré, dans le cas de cette routine en tout cas, le 2 de carreau rouge et qu'on aura mis à l'écart pour le remplacer par le 2 de carreau bleu qui lui va se mettre sur le dessus du jeu comme ceci. On a notre bougie ancestrale et notre briquet qu'on laisse de côté, qu'on aura besoin tout à l'heure. Et donc ici on a nos 2 as qu'on peut laisser, on peut mettre comme ça. Et on est prêt pour commencer. Donc on dit que voilà, on a une prédiction qu'on a préparée à l'avance et qu'on la pose ici bien en vue et que personne ne va la toucher. Ensuite on prend le jeu. On étale vite fait les cartes comme ceci pour montrer qu'elles sont normales. On referme. Et là ce qu'on va devoir faire, c'est positionner notre 2 de carreau de façon à faire un forçage. Pour faire un forçage au dribble. On va faire une coupe pivot à peu près à la moitié. Comme ça. On va prendre cette moitié en main gauche. Et on va la pivoter pour ensuite à couvert. C'est-à-dire qu'on va montrer plutôt les faces. Pour ensuite à couvert effectuer notre mélange. Donc ce qu'on va faire en réalité, c'est qu'on va on va d'abord peler la première carte in jogé, c'est-à-dire qui va ressortir vers nous. Et ensuite on va peler le reste par-dessus, comme ça. Donc on a notre carte qui est in jogé vers nous, ici. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un break au pouce en prenant la carte qui ressort ici et en soulevant pendant qu'on égalise, de façon à placer notre break au pouce comme ceci et d'avoir la carte à forcer à cet endroit là, en haut.
Donc de là, on fait notre forçage au dribble. Donc forçage au dribble, on dribble les cartes. Et quand la personne dit stop, on lâche tout pour se retrouver donc avec cette carte forcée. Donc on la montre bien, on explique que nous on la voit pas. Et ensuite, cette carte, il va falloir la contrôler sous le jeu. Donc on tient le jeu comme ceci. Et nos doigts, annulaires, auriculaires, vont tirer la carte comme ça. La décaler un petit peu. Et ensuite, aller la placer sous le jeu dans l'action de remettre la deuxième moitié sur le dessus. Donc si on le fait bien à couvert, on est là. Et normalement, c'est invisible. Donc notre carte est contrôlée dessous. De là, on peut faire un kick cut si on a envie. Donc, c'est-à-dire coupe pivot. On sépare comme ça. On garde ce paquet en main droite. On égalise, on pose et on repose par-dessus. Donc on a fait une fausse coupe, on a maintenu la sélection sous le jeu. Ensuite, on attire l'attention sur les as. En disant, voilà, ici on a deux as et surtout leur particularité, c'est qu'ils sont à dos bleu. Parce que ce sont des as détectives et qui vont nous aider à vérifier s'il n'y a pas une carte bleue dans le jeu. Donc là, ce qu'on va faire une technique très simple. On va prendre un as, on va le poser dessus. Et le deuxième, on va le mettre dessous, à peu près jusqu'à la moitié, comme ça. On va le laisser side jogger, il va ressortir sur le côté. Et on va saisir le jeu avec le pouce ici. Et dessous, nos doigts vont rentrer en contact avec le 2 ici, tout en maintenant l'as à cet endroit. Ce qui fait que quand on va éjecter dans la main droite, si on laisse un petit peu partir les cartes, mais en effectuant une légère pression, on va conserver cette carte qui va se mettre en sandwich. Donc, on fait juste ceci, vous voyez, clac, la carte est sandwichée. Ensuite, on étale le jeu, de suite, pour montrer que toutes les cartes sont rouges, qu'il y a une carte bleue, que c'est quand même bizarre. On la sort. Après, on peut blaguer avec les as. Et donc ensuite, on attire l'attention sur cette fameuse prédiction qui était ici. Donc on la prend, on la déplie, et là on annonce que on n'avait pas vu la carte choisie, mais que notre prédiction c'était que la carte choisie serait un 3 de pique. Donc on pose notre prédiction ici, et on met un petit peu d'emphase, on laisse un petit peu monter la tension, et on retourne, et là on dit le 3-2, et là on bloque. Un petit peu de comédie vite fait. Donc oh, tiens, c'est bizarre. Bon, il existe une seule solution, la magie noire. Ça c'était bon, c'est mon délire de présentation. Vous pouvez faire bien ce que vous voulez. Mais comme cette encre-là disparaît à vue grâce à la chaleur, c'est l'occasion d'utiliser une petite bougie magique et ancestrale. Je pense que c'est plutôt pas mal de la poser sur la carte choisie, parce que ça crée un lien avec ce qui va se passer, plutôt que de le faire à part. Je sais pas, c'est juste une idée comme ça. De là, on prend notre briquet. Les enfants, bien entendu, si vous devez utiliser du feu, toujours avec l'aide d'un adulte, ok? Faites pas ça tout seul, parce que les cartes c'est fait avec du papier, donc ça peut cramer très vite. Et après, le tapis, j'en parle même pas, je pense que ça brûle en 2 secondes. Donc voilà, faites-le avec un adulte. On a eu notre bougie magique et mystique. Et de là, on laisse un petit peu infuser, on va dire, une petite infusion. Et ensuite, si on passe la carte par-dessus, le feu va révéler la carte choisie de manière très visuelle. Et on peut également montrer que la carte était bien à dos bleu, puisque notre partie du coup qu'on avait surlignée s'est effacée aussi. Et de là, on met les deux cartes, les deux en évidence comme ceci. On montre le dos. Et on peut éteindre notre petite bougie magique. Voilà, c'est tout pour cette routine. En fait, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste une combinaison d'éléments. C'est une idée que j'avais eue il y a quelques mois. Et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, c'est fun à faire. Et donc, on est là avec un petit effet plutôt sympa, je trouve, de prédiction.
Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que ce que vous avez vu vous a donné envie de travailler et d'apprendre. Et encore une fois, si vous mettez l'implication qu'il faut, vous aurez des résultats. C'est comme ça que ça marche pour beaucoup de choses. Et c'est aussi vrai pour la magie. Si le contenu que je vous propose vous plaît, merci de soutenir la chaîne, merci de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et ensuite d'interagir en likant, en commentant, etc. Je suis là pour répondre à des questions s'il y en a. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. Salut!